booster votre vie. Nous avons vu dans la précédente présentation que le premier E est l'estime de soi. L'estime que vous donnez à votre personne. Vous savez, il est important d'avoir une bonne estime de vous-même pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous parlerons du second E, qui est le moteur que vous devez acheter, que vous devez démarrer pour pouvoir avancer. Il s'agit de l'enthousiasme. Walter Chrysler, fondateur de la marque automobile Chrysler, a dit ceci. Le véritable secret de la réussite, c'est l'enthousiasme. Oui, en effet, l'enthousiasme est un moteur. Le zèle intense dont vous avez besoin. C'est l'inspiration et la ferveur qui donnent de l'énergie dans ce que nous faisons. N'avez-vous jamais vu quelqu'un en train de faire un travail qu'il n'a pas envie de faire? Vous le voyez le faire avec nonchalance. Il prend plus de temps que nécessaire pour le réaliser. Et souvent, il n'arrive même pas à l'achever. Et oui, il m'arrive quelquefois de rencontrer des personnes très intelligentes, très talentueuses, mais qui échouent lamentablement dans leurs activités par manque de ce moteur interne qui est l'enthousiasme. Car ils sont indifférents et ils travaillent avec morosité. Vous savez, ce que nous sommes, ce que nous avons comme capacité personnelle, les forces dont nous disposons, ce que nous avons comme connaissance intellectuelle ne servira pas à grand-chose si nous n'y ajoutons pas une dose suffisante d'enthousiasme à tout ce que nous faisons. Je vous conseille d'être enthousiaste pour 4 raisons. Premièrement, l'enthousiasme donne de la motivation. C'est comme une flamme en vous et qui vous pousse vers l'avant. C'est une énergie. Elle vous fait franchir les obstacles qui sont la peur ou bien les défis. Deuxièmement, l'enthousiasme crée une atmosphère de joie et de bien-être autour de vous. En fait, l'enthousiasme est contagieux. Car il est difficile d'être entouré de quelqu'un d'enthousiaste et que vous-même ne soyez pas mordu. Steve Bronkhorst a dit ceci, n'est-ce pas? Votre enthousiasme inspirera d'autres personnes à aller de l'avant avec des actions qui apportent des réalisations gratifiantes. Troisièmement, l'enthousiasme permet la créativité et l'innovation. Vous arriverez à faire les choses nouvelles et vous arriverez à faire des choses plus captivantes et intéressantes. Et enfin, quatrièmement, l'enthousiasme renforce la confiance. On se sent capable et confiant et on prend même des risques pour avancer. Alors, chers amis, je vous conseille d'acheter ce moteur puissant qui vous conduira certainement au succès. Car l'enthousiasme est la chose qui va vous grandir et vous tirer de la médiocrité. L'enthousiasme est la chose qui amènera les autres à avoir confiance en vous. L'enthousiasme est la chose qui vous fera avancer à grands pas. L'enthousiasme est ce qui vous permettra de vendre vos produits et vos idées aux autres. Générez cet enthousiasme, ce moteur qui doit venir de votre intérieur. Car vous savez, le faux enthousiasme venant de l'extérieur, créé par l'argent, la force coercitive, la punition, l'abus, la dictature, ne servira qu'à détruire votre personne. Et en fait, il est passager. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » D'autres versions disent, « Faites-le de toute votre âme. » J'ai vu même une version anglaise qui disait, « Faites-le avec
enthousiasme. Vous savez, il s'agit du même mot, de la même racine, des synonymes qui parlent de la même chose, de cette motivation interne qui est l'enthousiasme. D'ailleurs, le mot enthousiasme est dérivé du grec enthousiasmos. Et de ce mot sortent deux autres mots. Un qui signifie dans, à l'intérieur, et théos qui signifie Dieu. Donc, enthousiasme, traduit de manière littérale, veut dire Dieu en nous. Et donc, les amis, si vous voulez avoir ce cœur qui vous permet d'aller de l'avant, de remporter des victoires, d'accomplir de grandes choses, de faire des choses puissantes et magnifiques, il faut rechercher le générateur de ce moteur interne. Il faut rechercher Dieu, car Dieu lui-même crée en vous le vouloir et le faire. Oui, dans notre relation avec Dieu, chers amis, il faut aussi de l'enthousiasme. C'est ce dont parlait Jésus quand il résumait sa loi morale dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En fait, il était en train de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec enthousiasme. C'est le moteur qui vient de Dieu. Et il le met en nous pour que nous puissions l'utiliser pour le servir, pour lui obéir. Et vous savez, Jésus fait bien de spécifier enthousiasme en parlant d'amour. Car en fait, le véritable enthousiasme vient de l'amour. Oui, chers amis, il est temps, oui, il est temps de mettre de l'enthousiasme dans tout ce que nous faisons, dans nos activités séculières et dans notre relation avec Dieu. Achetons donc ce moteur puissant et ça fera la différence dans notre vie, dans tout ce que nous faisons et nous allons avancer. Et d'ailleurs, vous verrez que les résultats vont changer. On raconte l'histoire d'un jeune étudiant en psychologie servant dans l'armée qui décida de tester la réponse à l'enthousiasme. Alors, travaillant dans la cuisine de la caserne, on lui confia la tâche de distribuer des abricots aux soldats qui étaient en file d'attente pour se servir à manger. Au premier groupe, il dit « Vous ne voulez pas des abricots, n'est-ce pas? Mais j'en ai pour ceux qui en veulent. » Comme résultat, 90% répondirent « Non, nous n'en voulons pas. » Et au second groupe, il utilisa une autre méthode et il dit vous voulez des abricots, n'est-ce pas? C'est disponible. Et l'histoire nous dit qu'environ la moitié des soldats répondirent positivement. Au troisième groupe, il y mit un peu plus de chaleur, d'enthousiasme, d'originalité. Et voici ce qu'il dit aux soldats. Je vous donne un plat d'abricots ou deux plats d'abricots. Et vous savez, malgré que les soldats n'aimaient pas ce plat, l'histoire nous dit que 40% prirent deux plats et 50% prirent un plat. L'enthousiasme et la créativité avaient fait la différence. Vous savez, l'atmosphère autour de vous, l'acceptation de vos projets ne le sera que si vous avez en vous ce moteur qui va transformer votre entourage et fera accepter ce que vous voulez faire. Catherine Pulsifer disait « Si vous ne ressentez pas d'enthousiasme pour le travail que vous faites, alors vous devriez probablement faire autre chose, car l'enthousiasme est la clé du succès. » Alors, cher ami, je te conseille d'acheter ce moteur et tu avanceras sur les terrains de la vie qui sont parfois rugueux, jonchés de nids de poules, serpentés, montagneux, mais quelquefois aussi bitumés. Mais tu avanceras toujours parce que tu auras en toi un moteur tout-terrain qui te fera aller de l'avant. Achète-le maintenant et tu feras la différence. La prochaine fois, nous parlerons d'un troisième E qui rendra ta vie heureuse. Alors,
Sois branché, sois connecté et tu seras prêt à écouter ce message puissant. Merci et à bientôt.